Après déterminer la droite de régression, on sait calculer deux nouvelles séries statistiques. On a la série des estimations, ce qu'on appelle aussi les valeurs ajustées ou estimées, et on a aussi la série des résidus. Les résidus, ce qui sont les différences entre les valeurs observées et les valeurs estimées pour Y. On a donc des observations pour X et Y, et après on a calculé la droite de régression. Prenons maintenant une des observations, donc XK, YK. L'estimation YK chapeau est la valeur qui est déterminée par la droite de régression. C'est donc le point sur la ligne verte qui correspond à l'input XK. Et le résidu est la différence entre la valeur YK et YK chapeau. La régression linéaire essaie de trouver une ligne qui correspond au mieux aux observations. C'est-à-dire, on veut donc minimiser la distance entre les observations et la ligne verte. On veut minimiser les résidus. Et si on retourne à la définition de la méthode d'un moindre carré, on voit qu'on a fait exactement ça. La méthode d'un moindre carré minimisait la somme des carrés des résidus. Normalement, les résidus seront donc petits en valeur absolue. Par conséquent, en analysant les résidus, on sait déterminer la qualité de la régression. Nous allons les analyser graphiquement et on ne veut pas trouver une structure dans les résidus. Si on crée le diagramme résiduel, donc le diagramme où on met les résidus en fonction de la variable explicative, on veut que les résidus se trouvent aléatoirement dans le plan. Si dans ce diagramme, on observe une structure particulière, on doit mettre en doute la relation linéaire entre X et Y. Le diagramme résiduel montré ici est le diagramme où on a mis les résidus en fonction des indices des observations. Donc, le premier résidu est le résidu qui correspond à la première observation. C'est bien une méthode pour représenter les résidus, mais il est mieux de représenter les résidus en fonction de la variable explicative. Notons la ligne en rouge. La ligne en rouge, y égale à 0 ou résidu égale à 0, est ajoutée pour analyser les résidus. Dans une situation idéale, donc si la relation entre x et y est parfaitement linéaire, toutes les résidus seront égales à 0. La ligne rouge nous donne donc un point de référence pour la situation idéale et nous aide à déterminer s'il y a une structure ou pas. Sur ce diagramme résiduel, on voit que l'axe X correspond au prix des maisons. Les résidus sont maintenant mis en ordre croissant du prix et ne plus en ordre comme on les trouve dans la base des données. Aucun des deux graphiques montre une structure particulière. Dans ce cas, on peut donc supposer qu'une relation linéaire entre l'indice de richesse et le prix des maisons est acceptable. Prenons deux autres exemples de droite de régression. Dans les deux cas, modeler la relation entre x et y par une relation linéaire semble plausible. Mais si on calcule les droites de régression, on voit qu'à gauche, la dispersion des observations autour de la ligne est plus petite que la dispersion à droite. Cette différence en dispersion se traduit également dans le diagramme résiduel. À gauche, on voit clairement que la dispersion des résidus est plus petite que la dispersion à droite. Cette observation est très logique vu que les résidus sont exactement la différence entre l'observation et la droite de régression. Donc si la dispersion autour de la ligne de régression est plus petite, les résidus seront aussi plus petits. Regardons maintenant un exemple quadratique. Le nuage de dispersion nous montre clairement que la relation entre x et y est quadratique. Néanmoins, on a calculé la droite de régression qui est montrée ici en rouge. Comme on sait voir, cette droite de régression n'est pas un bon ajustement aux observations. Comme dit avant, on va utiliser le diagramme résiduel pour analyser la qualité de la régression. Dans ce cas particulier, on veut donc observer dans le diagramme résiduel qu'il y a un problème. Sur ce slide, on voit la graphique résiduelle. À gauche, les résidus en fonction de l'indice et à droite, les résidus en fonction de la variable explicative. On voit que le graphique à gauche ne montre aucune structure, tandis que le graphique à droite expose clairement la relation quadratique. Pour cette raison, il est donc mieux d'utiliser un graphique résiduel
en fonction des variables explicatives que en fonction des indices. Vu que la série des résidus et la série des valeurs ajustées sont des séries statistiques, on peut aussi calculer la moyenne et la variance. Pour la série des résidus, la moyenne est égale à 0. La variance pour cette série, ce qu'on appelle la variance résiduelle de y par rapport à x, la variance est égale à la variance de y multipliée avec 1 moins la corrélation entre x et y carré. Pour la série des valeurs ajustées, la moyenne est égale à la moyenne des observations pour y. La variance de cette série est égale à la corrélation carrée multipliée avec la variance d'y. La preuve est basée sur la définition de la moyenne et de la variance et sur la formule qu'on a obtenue pour calculer les estimations pour A et B. Commençons par la série des résidus et calculons la moyenne. Donc la moyenne des résidus est la somme de tous les résidus divisé par n. On sait que le résidu est yi moins yi chapeau, donc on remplace. Et après, on remplace yi chapeau par sa définition par la droite de régression, donc par a chapeau fois xi plus b chapeau. Rappelons la formule pour b chapeau. Et après, on remplace b chapeau par cette formule-là. Donc ça nous donne 1 divisé par n, la somme yi moins a chapeau fois xi moins la moyenne y plus a chapeau fois la moyenne de x. Maintenant, on va scinder la somme. Et on trouve que c'est égal à la moyenne y moins a fois la moyenne de x moins la moyenne de y plus a fois la moyenne de x ou égale à 0. Pour la variance résiduelle, on utilise la formule, donc c'est 1 divisé par n, fois la somme des écarts carrés, les écarts, donc la différence entre delta i et la moyenne de delta. On vient de calculer que la moyenne est égale à 0, donc on a simplement delta i carré. Après, on fait la même substitution, ce qu'on a fait pour le calcul de la moyenne de delta. On remplace b chapeau par sa formule et on regroupe les termes. Et ensuite, on développe le carré. Maintenant, on voit que le premier terme est égal à la variance d'y. Le deuxième terme contient la covariance entre x et y et la dernière, la variance de x. Rappelons la formule pour a chapeau et substituons a chapeau par sa formule. Cela donc donne la variance d'y moins 2 fois la covariance carrée divisée par la variance de x plus la covariance carrée divisée par la variance x, ou c'est la variance y moins la covariance carrée divisée par la variance x. Ajoute maintenant un terme qui est égal à 1, et maintenant on voit que ici, on trouve la corrélation. Si on remplace ça par la corrélation, on trouve la formule qu'on devrait trouver. Faisons maintenant la même chose pour les valeurs ajustées. Commençons par la moyenne. Donc la moyenne des valeurs ajustées, c'est 1 divisé par n fois la somme des estimations. Après, on remplace y chapeau par y moins delta. Et on trouve maintenant que c'est la moyenne d'y. On sait que la moyenne des résidus est égale à 0. Et donc, on trouve la moyenne des valeurs y. Donc, clairement, la moyenne des valeurs ajustées est égale à la moyenne des valeurs observées pour y. Pour la variance des estimations, on commence par écrire la formule. Après, on remplace la moyenne des estimations par la moyenne des observations.
Et après, on utilise que y chapeau est le résultat de la régression. On remplace de nouveau b chapeau par sa formule, ce qui va annuler la moyenne d'y. On met a en évidence. Et après, on voit qu'on a a chapeau carré fois la variance de x. Maintenant, on remplace a chapeau par sa formule. Nous appliquons la même astuce qu'avant. Et on trouve la corrélation carrée fois la variance de y, ce qui conclut la preuve.